solidarité, c'est aussi ce qui caractérise le séjour que fit dans le même camp un ancien professeur de cette maison, Jean Guillon. À son propos, je laisserai également s'exprimer un ancien élève de cette maison, Michel Laurencin, dans son dictionnaire biographique de Touraine, qui tient les propos suivants sur Jean Guillon. Il s'agit d'un extrait. À la suite de l'opération de sabotage et de la manifestation publique du 1er mai 1942, Jean Guillon est l'objet de recherches actives. Le 20 août 1942, c'est de justesse qu'il échappe à la Gestapo à Tours. Il décide alors, par prudence, de quitter l'Indre-et-Loire pour éviter une arrestation à son domicile. Il gagne la Nièvre, où il devient responsable départemental du Parti communiste clandestin entre septembre 1942 et mars 1943. En avril 1943, on lui confie les fonctions de responsable interdépartemental pour la Nièvre, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Il y développe les organisations communistes de résistance comme le Front national de lutte contre la liberté et l'indépendance de la France, auquel il a adhéré dès le début et dont il était devenu le responsable départemental en Indre-et-Loire, et franc-tireur et partisan. Dans la Nièvre, Jean Guillon organise des actions de sabotage. Ainsi, à compter de juillet 1943, sur la ligne Nevers-Paris, il coordonne 14 déraillements de trains de matériel ennemi. Vers le 15 août, le déraillement de 3 trains de troupes allemandes. Le 19 juillet 1943, un déraillement à l'explosif à Bérard, qui provoque 30 morts et 40 blessés parmi les Allemands. Et parmi d'autres actions, le 21 mars 1943, la destruction de transformateurs de l'usine de la Société nationale de construction aéronautique du Centre à Fourchambault. C'est à la suite de ces opérations qu'il est arrêté le 10 novembre 1943 par la Gestapo de Tours devant la gare de Blois sous une fausse identité. Il est d'abord emprisonné à Tours sous le nom de Jean Salado jusqu'au 24 février 1944, puis au camp de Compiègne jusqu'au 23 mars 1944, et il est ensuite déporté au camp de Mauthausen avec le matricule 60 593. Dans ce camp, il gagne la confiance de ses camarades et fait partie, avec 3 d'entre eux, du comité français clandestin. Michel Deboire, doyen de la faculté des lettres de Caen, le docteur Fichet et Savouret. Il y organise la solidarité entre déportés et la résistance. Le 28 avril 1945, Jean Guillon est libéré par la Croix-Rouge internationale. Rapatrié, il regagne alors la Touraine. Grâce à la gentillesse de M. Jean-Claude Guillon, son fils, et à ses sœurs, nous avons pu consulter des documents d'archives relatifs à sa déportation. Nous avons pu lire, par exemple, la lettre qu'il a écrite le lendemain de son rapatriement en 1945. Nous avons lu également des tracts qu'il a écrits dans la clandestinité. Mais il nous a semblé que le texte de Jean Guillon qui méritait d'être lu aujourd'hui, c'est le poème de Mauthausen. Ce poème va être lu par Armance Desbois et Nesrine Khelifi. Je me souviens des soirs de Mauthausen, des beaux soirs de septembre où le ciel était rose, des soirs où l'on croyait retrouver dans le ciel un coin de notre France et l'oubli de nos peines. Un coin de notre France, un sourire de femme, un sourire de fille à son premier amour. Un coin de notre France, un visage lointain, une envolée d'oiseaux à la tombée du jour. Si tu reviens, les mots cruels mordent ton cœur. Si tu reviens dans notre France, flambe la haine dans ton cœur.
flambe la haine et la souffrance. Je me souviens de la douceur des soirs et du ciel de l'Autriche, empanaché de la fumée des crématoires. Je me souviens de la douceur des soirs et du ciel de l'Autriche, et du talus pelé où nous fumions la pipe avant de nous jeter dans un sommeil si noir que le rêve y crevait. Ah, les soirs et le ciel d'Autriche, la mort partout avec ses griffes, la mort tapie dans notre nuit, les yeux là des cadavres secs. Le beau Danube bleu et les valses de Vienne, assez, assez, murmure une voix si lointaine qu'on l'entend à peine, la voix des morts de Mauthausen. Ricanement des mitraillettes, balbutiement des corps tordus, sauve ta vie à la sauvette. Quand on est mort, on est foutu. Sauve ta vie à la sauvette. La mort est là, si quotidienne, pour les damnés de Mauthausen. Flambe la haine des revenants de Mauthausen. Flambe la haine. Nous revenons avec nos peines. Flambe la haine.